Bien, salut les amis, on se retrouve sur le VTT. Donc c'est parti, on va aller découvrir un petit peu quelques chemins. Ce parcours-là, il ne semble pas que je l'ai fait. Donc on va aller voir ça ensemble. On va essayer de pas se paumer. On va aller voir ce qui se cache en plein milieu de la braconne. Voir ce que l'on trouve, des petites pépites, des côtes, du dénivelé. Nous on veut du dénivelé. On va voir ce qu'il y a. Là, il y a un chemin. Peut-être passer en mini-single. Donc là, on est en pleine forêt. Hein. Clairement, là, s'il y a un tout petit coup de vent. Bon, par contre, c'est bien parce que le bois est assez sec, donc on voit assez loin ce qui peut venir. Il faut quand même toujours être méfiant au cas où. Donc là, il fait super bon. Voici, non? Yes. Let's go. Et avec mon père, avec ma petite famille, on va à l'île d'Oléron une semaine. On va faire le tour de l'île. Qui fait 80 km, voilà. Donc avec mon père. On va faire 40 et 40 du coup. On va pas faire les 80 d'un coup. Ça ferait un peu beaucoup. Donc voilà, on va sur l'île d'Oléron. Franchement, il y a de beaux spots pour le VTT. Ça va à l'air d'être cool. Là, on va traverser la route, on va aller tout droit. Ou peut-être pas, non, on va aller là. On va contourner. Puis on va prendre à droite. On va monter un chouille. Yes. Un peu beaucoup. Ah voilà du dénivelé, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Un peu de dénivelé, ça fait plaisir. On va essayer de la monter jusqu'en haut. Après, il y a pas mal de secrets cachés par rapport au chemin. Ce que j'ai appris par ChatGPT. Il y a beaucoup de légendes aussi. Il y a le serpent lézard, une femme qui a été ensorcelée par un ogre à 3 têtes. C'est une légende. Après, voilà, on ne sait pas si c'est vrai. Moi, j'ai jamais vu, mais voilà. A fait mal, a fait très mal. Ah. Sympa là. Vu qu'il y avait un petit chemin derrière, on pouvait passer. Du coup on va passer dans le petit chemin qui est derrière. Ah, on peut pas. Flûte. Si. Il y a un chemin là. On peut passer dans le chemin là. Oui. Yes. Ça va où? On va voir celui-ci. C'est tout loin. Petit single, assez large. Ça c'est cool.
On va faire comme hier, on va y aller mollo, découvrir un maximum de chemins dans la Braconne, parce qu'il y en a des 100 et des 1000. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Braconne, en fait, c'est la forêt la plus grosse de la Charente. Elle fait 14 mètres de long, 14 km de long, pardon. 14 km de long et 4 km de large. Donc il y a de quoi découvrir en chemin. Voilà. Après, ça peut être notre terrain de jeu aussi pour découvrir un maximum de sentiers VTT. Je suis tombé. Les bois, ça glisse quand même. Là, on est dans un chemin. Je vois que sur le GPS, c'est pas indiqué. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le chemin, il est bien là. Là. Hop. Ok. Petit caillou, ça fait plaisir, c'est les petits chemins comme ça, un peu caillouteux. Mais après, c'est un peu dangereux parce qu'on voit pas trop ce qu'il y a sous les feuilles. Donc ça peut vite glisser, on peut vite tomber en fait. Oh, j'ai vu, il y a un petit single qui monte. Peut-être essayer d'aller la prendre. La montée déjà sera pas mal. C'est un chemin. Un chemin qui amène où? Par contre, ouais, non, c'est pas un chemin ça. Là, on va contourner toutes les maisons. Et je vois qu'à gauche, il y a des maisons. Du coup, on va les contourner directement. Est-ce qu'on peut rester sur le chemin? Oui. On va essayer de trouver notre... On va essayer de faire carrément tout le tour de la forêt de la Braconne. Je sais pas si c'est possible ou pas. Oh. On essaie de pas poser le pied. Ok, c'est good. Allez hop, on remonte. Let's go. Let's go, let's go. Il y a des beaux chemins quand même. Je connaissais pas ici. Et je pense que même quand j'aurai la Saint-Cotel, je pense pas tout découvrir. Que des singles. Ici, il n'y a que des singles. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce parcours, ces genres de singles. Super. Voilà, on n'a plus qu'à descendre du vélo par contre. Allez, on a 7 km les amis, 7 km. J'entends la route qui passe à côté là. Petite côte sur chemin. Allez, on monte. Ok. Ah, un peu d'air comme ça, c'est un régal quand on roule vite. Ça fait du bien. On va monter la côte.
assez grosse. Est-ce qu'on va réussir à la monter? Je vois pas, on est loin alors. Ouais, c'est bon. Accélérer un peu. Yes. Mais bon. Ah, une belle petite patate là, qui se monte tout seul en prenant de l'élan à partir de la descente. Ah, on est à côté de l'autoroute du coup. Ok, ça marche. Normalement, dans pas longtemps, vous allez entendre les voitures passer. Sur petit single, normalement, vous entendez les voitures. Comment tu passes? Il est sympa ce single. Il est sympa ce single. Content, je vais pas trop dire là où on était, je pense que il y en a qui ont dû reconnaître et qui savent. Donc c'est pour ça que je dis rien. Je pourrais trop de me faire bannir. C'est assez haut quand même, hein. L'herbe est haute. On va aller tout droit. Donc il y a un petit chemin. Franchement, il est sympa celui-là. On est pas à gauche, à la droite plutôt. Ouais, c'est ça. Je connais pas ce choix, je crois pas, j'ai déjà emprunté. On va aller voir. Aïe, ça pique. Hop, voilà. Comme ça, on voit un petit peu ce qu'on peut faire.
là-dedans. Hop. C'est trop bon, il y a de l'ombre. Faudrait que tous les parcours de la Braconne soient dans l'ombre, comme ça là, ce serait vraiment le feu. Là, il y a encore. Un peu plus vite. Ah yes. C'est good. Allez. On pose les pieds. Let's go. J'avais pas vu, regardez, c'est sympa ça. Hop. Petit transat. Tranquillou. Je connaissais pas là. Avec bain. J'irai pas me baigner là-dedans, ça c'est sûr. Là-dedans ça doit être vraiment marécageux ou des liens un peu comme ça. Ça c'est plus pour les sangliers quand ils venaient de boire ou autre. Je pense. Hop, alors qu'est-ce qu'il nous indique sur que panneau? J'ai pu regarder un petit peu sur le GPS, ma voiture elle est à l'opposé de là où je suis en fait. Je suis vraiment loin de ma bagnole quoi. Celle-là faudrait vraiment pas qu'on tombe en panne de batterie de téléphone parce que alors là on est dans la merde. Enfin, je suis dans la merde. Comme ici, hop. On va tourner le petit single 11. Tac. Sur le parcours. C'est dommage. Oh, ça monte. Ah, fait mal celle-là. Celle-ci a fait mal. Je m'y attendais pas. Ok, on sort un petit peu du bois. Et un petit peu de chemin blanc. Let's go. On va bientôt rendre la voiture.
petite balade. Ah, on est bien à l'ombre. On est bien à l'ombre. Faut en profiter. Allez. J'ai l'autre batterie qui me chauffe dans le dos, là, elle est brûlante. Elle est brûlante. Ok. Bonjour. Petit labyrinthe dans la forêt. Oh. Oula. Oh. Ah, je m'y attendais pas. C'est quoi ça? C'est... Oh là là, c'est quoi ça? Oh, je connaissais pas. Oh, c'est beau. À la mémoire des héros de la résistance, fusillés ici. Ok. Waouh. Ah, je connaissais pas du tout. Que des pierres tombales. Les 3 chaînes d'Angoulême. Fusillés du 16 octobre 1941, 25 avril 1942, 4 avril 1944 et 3 et juillet 1942. Ok. Ah ouais, en fait, c'est tous ceux. Ah non, c'est triste. C'est triste. Ah, c'est magnifique par contre. Je m'y croyais. Mais c'est loin, mais où là? Je sais même pas où c'est. Là, il y a une stèle. Il est déposé la terre héroïque des Hautes. C'est moitié effacé, donc c'est assez compliqué à... Waouh. Ok, donc ça c'est tous ceux qui étaient en guerre, qui sont morts fusillés ici, enfin décédés. Ok, oh, je m'y attendais pas. Et ça c'est quoi? Ok, ouais, ok, c'est le... Ok. Je vais juste prendre une photo pour... une photo en gros plan pour Komoot. Que je puisse mettre au moins quelque chose sur Komoot. Et ça, vu que c'est un patrimoine, enfin un monument vraiment très joli et très bien entretenu, on va essayer de le mettre directement sur Komoot. Là, on va prendre aussi, parce que là, en face, c'est le champ de tir. Et strictement interdit d'y aller. Comme l'erreur que j'ai faite dans la vidéo d'hier. Voilà, donc hop, on va le contourner. Oups. Et là maintenant la voiture elle est là. La petite tuture elle est là normalement. Let's go. 23 km.
Let's go, let's go. Ben voilà, un petit 23 km, 23,3 exactement pour 14 de moyenne et 220 mètres de dénivelé. Ça fait plaisir un petit 22-23 km, franchement ça fait plaisir de fou. Hein. On a bien roulé, on était tranquille, j'ai pas mal aux jambes, j'ai plus mal au cucu, on est tout bien. Du coup je vais l'installer et le mettre directement sur mon Komoot. Allez les amis, je vous dis à plus tard pour prochaine vidéo. Pensez à liker, vous abonner, surtout à faire sonner la cloche de notification, à faire partager un maximum, ça ferait extrêmement plaisir. Et grosse randonnée avec mon père, tous les deux du coup. On va faire un gros parcours de 80 km à l'île d'Oléron. On va le faire seulement en 2 jours. En une journée ça va pas être possible pour moi comme pour lui. Donc on aura beaucoup de choses à découvrir sur l'île d'Oléron. Donc voilà, donc on fera les 80 km en 2 jours et je vais vous embarquer avec moi. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao.